Même la nostalgie n'a pas pu sauver le film. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur MC Movie où je suis en solo. On avait fait ce genre de format il y a maintenant quelques mois, années, sur Race of Glory où Cyprien avait pris la parole face à vous seul, face caméra. Et aujourd'hui, on refait la même chose pour être dans l'actualité, pour être dans le frais. Et on va parler du film Minecraft. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà qu'il a été réalisé par Jared S. et qu'on y retrouve évidemment Jack Black, Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Daniel Brooks et Sebastian Hansen. Alors qu'est-ce que ça raconte? Minecraft, c'est très simple, ça nous raconte l'histoire de Steve qui va être amené à disparaître dans l'Overworld, le monde de Minecraft, en minant, en découvrant Portail Magique, où il va vivre en fait tout le reste de sa vie, construire des choses, construire sa vie dans Minecraft, jusqu'au beau jour où tout cela sera dérangé par l'arrivée de nouveaux venus, nos 4 amis qui débarquent dans le monde de Minecraft. Alors je vais faire une partie sans spoil pour que vous puissiez aller voir le film si vous en avez envie, parce que oui, si vous êtes nostalgique de Minecraft, et c'est là-dessus qu'on cherche évidemment à vous accrocher dans les bandes annonces, etc., vous allez sûrement aller voir le film Minecraft. J'y suis allé pour ça, pour la nostalgie, parce que j'ai joué à Minecraft. Est-ce que pour autant la nostalgie m'a convaincu? Eh bien c'est un peu en demi-teinte, parce que la nostalgie ça joue. La nostalgie, ça joue, on voit les personnages avec lesquels on a joué, les PNJ avec lesquels on a pu interagir, prendre vie dans cet écran, malgré que ce soit en image de synthèse. Eh bien oui, il y a des musiques qui reviennent, on a la sensation d'être dans ce monde de Minecraft, même s'il est imparfait en réalité. Mais la nostalgie fonctionne, on a des références à évidemment Technoblade, qui pourra nous faire sourire ou nous rendre un peu triste vis-à-vis de sa disparition, évidemment. On a pas mal de références à l'univers de Minecraft, évidemment, puisque ça se passe dans l'univers de Minecraft, fermes qu'on a pu construire, des constructions qu'on a pu faire, etc., etc. Bref, plein de choses qui viennent nous attirer, nous, et nous rentrer dans la nostalgie, et pourtant, le film est mauvais. On va parler des personnages. Alors, on a le personnage qui est campé par, évidemment, Jack Black, qui est Steve, et en fait, en demi-teinte, un petit peu comme tous les autres personnages, parce que on a ce personnage-là, aurait pu nous faire ressentir ce qu'on ressent en jouant au jeu, c'est-à-dire un sentiment de solitude, de découverte, d'exploration, d'envie de faire du craft, mais c'est pas le cas. Ça s'ouvre sur un espèce de montage sympathique où on se dit le film va avoir une âme, il va avoir une identité, il y a parce que c'est inspiré du jeu, donc il y a cette ouverture en mode jeu en réalité, et on se dit, il nous parle de ce monde et on se dit bah ça va être intéressant, il va y avoir une patte, il va y avoir une personnalité, on va peut-être pouvoir s'attacher à ces personnages, ils vont nous faire découvrir, ils vont nous faire vivre ce monde de Minecraft, mais en fait c'est pas du tout le cas. Ce monde de Minecraft, on ne le vit pas du tout, on a l'impression que les actions vont s'enchaîner les unes après les autres, sans queue ni tête, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais, on ne prend pas en compte l'aspect contemplatif de Minecraft. Ce qui est quand même dommage parce que Minecraft c'est un jeu où on se pose, où on regarde les paysages, où on décide où on va aller. Il y a ce sentiment d'exploration qui n'est pas repris dans le film et c'est hyper dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose, parce que en vrai, le monde est pas dégueulasse. Dans les bandes annonces, c'est vrai que ça peut choquer, le fait qu'il y ait ce mélange humain, monde virtuel, un peu à la Jumanji, tout ça. Mais en fait, ça va. Déjà, les effets spéciaux sont plutôt bien réalisés. Alors oui, c'est bizarre cette incrustation des êtres humains, mais franchement, l'animation est hyper clean. Les personnages sont bien modélisés. On a une bonne retranscription de l'univers, en réalité, dans cette direction artistique qui peut être appréciée ou pas. Mais c'est un peu bizarre, en effet, ces personnages-là, ancrés dans ce décor-là. Il y a tout le temps la même lumière, le film est assez plat en termes de colorimétrie. C'est assez générique en fait, c'est un peu ce qu'est le film, c'est un film générique. Minecraft c'est pas ça, c'est pas un jeu générique, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner des émotions et qui va vous donner envie en fait d'explorer tout ça. Et le film ne le fait pas. Il ne le fait pas et les personnages ne le font pas aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de s'attacher aux personnages, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, le film est très court, il dure 1h30, 1h45 peut-être. Il aurait mérité un petit peu plus de temps. On a le personnage de Jason Momoa, par exemple, qui est le seul à avoir à peu près un arc narratif. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est un espèce de loser, gamer loser des années 80-90, et qui n'arrive pas à s'en sortir, en fait, financièrement. Il tombe dans ce monde de Minecraft, et d'un coup, il prend le rôle de leadership et tout ça, mais c'est le seul qui a un petit truc, ça. Tout va trop vite, en fait. Les enchaînements avec les personnages, ils n'ont pas assez de dialogue pour s'attacher entre eux, ils deviennent très rapidement amis, puis ils se détestent, puis c'est pas très naturel. Et c'est dommage, parce que je pense que si on avait pris le temps, c'est des personnages qui auraient pu être intéressants. Comme le jeune qui l'accompagne, lui, il a le côté geek, mais de notre époque, on va dire. Donc il y a cette relation-là, d'oncle dans le film, mais qui peut être affiliée à une référence un peu paternelle, ou en tout cas un côté miroir en fait des deux, mais dans deux générations différentes. Et donc il veut l'aider, Jason Momoa, le jeune,
à sortir de cette galère en essayant de prouver qu'il est meilleur et tout, alors que c'est pas forcément ce qu'on attend. On veut une relation. Les deux personnages, on sent que c'est plutôt une amitié dont ils ont besoin, c'est plutôt du lien, une connexion, et pas un truc où ils essaient de prouver chacun leur tour, etc. Et c'est ce que Jason Momoa a fait pendant tout le film. Et en fait, on comprend que cette carapace se fissure au fur et à mesure, donc c'est assez intéressant. Mais c'est un des seuls personnages là à avoir un développement intéressant. Les autres personnages, la sœur du petit, au début on se dit ça peut être sympa, elle prend le rôle familial, elle est toute seule. En fait, dès que c'est dans le monde des humains, on se dit ok, on va affronter des défis, etc. Mais dès qu'ils passent dans le monde de Minecraft, ils sont séparés. S'il y a 4 lignes de dialogue entre les deux, c'est le bout du monde. Il n'y a rien qui est vraiment réglé en fait entre chacun des personnages et c'est très dommage. Dawn aussi, il faut en parler parce que le personnage ne sert à rien à part des ficelles scénaristiques à certains moments. Je suis désolé, mais on l'enlève, ça sert à rien. Et la sœur, on peut l'enlever en vérité. C'est quand même kiff-kiff. Les trois personnages principaux, c'est vraiment Steve par Jack Black, Jason Momoa et le petit jeune, j'ai plus son nom, Henry. C'est vraiment les trois qui sont utiles à l'histoire. On a aussi la vice-présidente de l'université dans laquelle va Henry, qui a une espèce de relation amoureuse avec un PNJ qui sort du monde. Enfin, ça, c'était lunaire. Je veux dire, on aurait pu couper ces scènes-là parce que c'était même pas drôle en fait. C'était même pas drôle. Ils ont essayé de dire une romance bizarre. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. On enlève ça, on fait du développement de personnage. Je pense qu'on aurait pu avoir un bon film. Je pense qu'on aurait pu avoir un film. Alors, oui, c'est un film pour enfants. Oui, ça attire un public très 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 large, mais on aurait pu voir un film un petit peu plus intéressant, un petit peu plus approfondi, parce que les enfants sont pas des mille. Et on aurait pu avoir cette dynamique familiale entre les personnages, parce que c'est un thème qui est sous-jacent entre tous. À part Dawn qui arrive là un peu par hasard, les autres, Steve, on le voit jamais avec sa famille, il y a ce côté solitude dans Minecraft, Jason Momoa c'est pareil, et Henry et sa sœur, c'est aussi un problème de relation familiale. Il y aurait pu avoir un truc beau, il y aurait pu, et c'est ce qu'on essaie de nous amener à la fin du film, mais en fait ça fonctionne pas. Les relations avec les personnages ne fonctionnent pas. En fait, l'histoire non plus ne casse pas trois pattes à un canard. Donc oui, ils sont amenés dans ce monde-là pour essayer de récupérer un cube qui semble être en réalité le beacon, ce qu'on pourrait apparenter à un beacon, même s'ils ont un peu twisté les choses. Il y a certains éléments où on aurait pu se demander dans l'abondance pourquoi c'était là, qui sont justifiés, et ça c'est cool, comme par exemple pourquoi les piglins ne deviennent pas des zombies à l'extérieur, ça c'est expliqué. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes, qui enrichissent un petit peu le lore, comme une séquence avec un Enderman, mais je vous en dis pas plus. Il y a des choses qui enrichissent un peu le lore, il y a des choses qui j'imagine sont pris d'autres jeux, n'ayant pas fait tous les jeux, j'avoue que je veux pas trop m'aventurer là-dessus. Mais il y a des choses bien. Il y a des choses bien. Franchement, il y avait la matière, mais on sent que c'est un peu... On a coché toutes les cases pour faire un film grand public, et ça, c'est dommage. Évidemment, un point crucial dans Minecraft, et qui, je pense, est sur... vous vous posez la question, j'imagine, à votre écran, c'est les musiques. Eh bien, c'est un peu en demi-teinte, parce que oui, ils réutilisent des thèmes iconiques de Minecraft, nostalgiques, évidemment, qui réorchestrent. Et j'avoue que, quand j'ai entendu ça au cinéma, j'avais le smile, j'avais le côté nostalgique, etc. Mais c'est dommage, je l'utilise deux fois ou trois dans le film peut-être. Tout le reste, c'est de la musique un peu insipide, pas dingue. C'est vachement dommage en fait, parce qu'ils ont toute une base de données de musique Minecraft qu'ils n'ont pas utilisé. Ils auraient pu user de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été créé, et non, ils l'ont pas fait. Encore une fois, ça rejoint mon avis sur le fait qu'ils ont coché des cases, et c'est dommage pour un film Minecraft qui aurait pu amener quelque chose. Après, somme toute, c'est divertissant. J'ai quand même passer un bon moment parce que tout s'enchaîne très vite. J'ai passé quand même un bon moment. J'ai passé un moment divertissant, les infos s'enchaînent, en fait on n'a pas le temps de se poser, donc le film envoie la patate, mais c'est pas un grand film. C'est grand public, mais c'est pas un grand film. Maintenant, je vais passer en partie spoiler parce qu'il y a quelques éléments dont j'aimerais spoiler pour pouvoir un petit peu argumenter ma critique. Donc, si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, petite cloche, et maintenant, on va tout spoiler. Je vais revenir un petit peu sur ce que je disais à la fin, le fait que ça s'enchaîne extrêmement vite, extrêmement rapidement, et que c'est un petit peu dommageable. Et bien en fait, justement, ça s'enchaîne trop vite. On passe de la mine, ils nous ont fait une espèce de remake de la mine de Moria, ou enfin une référence un peu nulle dans cette mine de Redstone. On n'a pas le temps de s'arrêter en fait, on passe du royaume champignon au manoir, machin, tout ça, ça n'a ni queue ni tête, on ne s'arrête pas, c'est vraiment des trucs à cocher. Le manoir, par exemple, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ils arrivent et ils chantent pour s'en sortir face à des exécuteurs, tout ça là. C'est une folie. À la limite, le combat de Jason Momoa contre le petit canard avec le zombie, il était pas mal.
il était intéressant, c'était un petit peu rigolo, ça rajoute du lore en effet, parce que quand on y va dans ces manoirs dans le jeu, bah, il y a des espèces d'arènes qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ben là, ok, on a une petite explication, c'est sympa tout ça. Mais la séquence avec l'Underman, à part qu'ils aient essayé de faire un truc, ils le tuent en 4 coups. Ils le tuent en 4 coups, l'Underman. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas possible dans le jeu. Il n'y a pas ce sentiment de survie qu'on veut avoir dans Minecraft. Il n'y a pas ce sentiment d'exploration qu'on veut avoir dans Minecraft. La sœur, elle arrive, et en fait, elle est super forte aux arts martiaux, sans problème. Genre, ça sort de nulle part. En fait, tout sort de nulle part. C'est hyper frustrant parce qu'ils donnent pas de justification, et même dans le film, ils se foutent de la gueule de ça. À un moment donné, il pose la question, mais comment tu sais te battre comme ça? Elle dit, je sais pas. Mais je sais me battre comme ça, mais je sais pas pourquoi. Et après, ils font beaucoup trop de blagues. Alors, des blagues un petit peu sexuelles entre Jason Momoa et Jack Black qui m'ont fait sourire. Mais, enfin, dire, la moitié des enfants ne l'auront pas. Et c'est dommage de se baser sur ça pour arriver à faire rire quelqu'un. On n'est pas obligé de faire ça. Et on n'est pas obligé de faire rire dans un film Minecraft. On peut aller sur l'émotion, on peut aller sur l'exploration, on peut aller sur la découverte. Et ils le font pas. Aussi, on a Jack Black qui chante. Et je suis désolé, oui, Jack Black qui chante bien, oui, c'est cool, oui, il a chanté dans Mario, c'était super, oui, il y a une référence au Jack Black avec son saxo. Mais putain, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est juste pour faire, ah regardez, on a vu sur internet que Jack Black il faisait des mèmes rigolos où il chante, tout le monde aime chanter, donc on met de la musique, alors que ça n'a pas de sens. Genre, c'est hyper frustrant, c'est hyper frustrant. Même le développement, justement, de Steve, à la fin, quand il repart, il n'a pas de sens. Pourquoi il devrait repartir? Pour être avec ses amis et qui forment une famille. Mais à aucun moment on les a vus former une famille. Je le disais en partie non spoiler, mais il n'y a aucun lien entre eux. Il n'y a aucun lien, donc pourquoi il part en fait? Pour faire un concert de métal, d'heavy metal avec Jason Momoa, enfin c'est un peu terrible. Et pourtant j'avais le sourire tout le long du film parce que voilà, je suis la cible. J'ai joué à ce jeu pendant longues années, depuis que je suis tout petit, donc je suis la cible. Et donc j'imagine que la majorité d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez être aussi la cible. Mais c'est compliqué, ce film reste compliqué et je pense qu'il fonctionnera parce qu'en effet tout se passe très vite. Enfin, je veux dire, c'est hyper dynamique comme film, c'est pas si moche, même si ça reste plat. Il y a des gros acteurs, il y a de la blague, enfin il y a tout ce qui fonctionne dans un film grand public et je pense que ça va marcher. En plus, ils nous teasent une scène post-générique avec Alex, bon... Enfin, je veux dire, quitte à faire ça, teasez-nous Herobrine, quoi. Faites-nous un vrai truc, faites-nous vibrer. Et là, c'est pas le cas. Je vibre pas à part par la nostalgie, mais si je joue pas à Minecraft et que je vais voir ce film, mais c'est une purge totale. Et heureusement que j'ai le cinépass et que c'est illimité et que je paye pas. Heureusement. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais c'était quand même pas mal de choses sur cette critique de Minecraft. J'espère que ce petit format en solo aussi vous plaira parce que ça permet d'être plus dans l'actualité, dans des films qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir tous les deux. Et donc ça nous permet aussi de faire plus de contenu pour vous. Et ça, c'est toujours un petit plaisir, évidemment. J'espère que vous appréciez aussi la nouvelle direction artistique. On a un petit peu changé la bannière, le logo. On se renouvelle, on essaie de nouvelles choses. Faites-nous vos retours dans les commentaires, c'est hyper important. Ça aide toujours la chaîne. Et puis vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est super. Retrouvez-nous sur Instagram aussi. On publie pas mal de stories, il y a pas mal de shorts aussi qui sont postés là-dessus. Vous avez les rappels des vidéos, évidemment. Et puis, on peut entamer des discussions si le plaisir vous en dit. Passez une bonne journée, allez voir des films, ne mangez pas de popcorn au cinéma. Sur ce, on se retrouve très vite dès samedi pour la critique de The Insider où on sera de nouveau deux. Passez une très belle journée. Je vous dis à la prochaine.